Mes amis, bien le bonjour. Keir Starmer a démissionné au Royaume-Uni. En termes de bonheur de l'IS, c'est l'équivalent à ce que Emmanuel Macron démissionne en France. Néanmoins, il ne va pas partir ce soir. Il partira d'ici fin juillet, septembre, le temps qu'arrive son remplaçant, ou j'ai envie de dire le temps que le WEF désigne son remplaçant. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est le septième, le prochain serait le septième Premier ministre en 10 ans pour le Royaume-Uni. Royaume-Uni qui devient ingouvernable. J'ai pas envie juste de critiquer Starmer pour le critiquer, parce que c'est facile, hein, c'est comme tirer sur un éléphant coincé dans un couloir. Le gars, tout ce qu'on peut dire de lui de mal, il le mérite largement, mais néanmoins, il faut voir un petit peu, il faut dézoomer un peu et voir le système. Le Royaume-Uni est devenu un pays complètement ingérable. Ils peuvent changer de Premier ministre autant qu'ils veulent, ce n'est pas un pays qui va voir la lumière du jour durant les années à venir. Si tu veux, il faut revenir peut-être en arrière à l'époque de Tony Blair. On peut encore aller en avant, mais si on revient à l'époque de Tony Blair, il a changé la manière de gouverner le pays. Il a changé la gouvernance. Tony Blair, formation légale, avocat. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a instauré un système où il a placé des lois opposables qui vont survivre à toutes les majorités, en fait. Parce que la loi, tu la changes pas avec la majorité. Hein, tu votes pas pour la loi. La loi, une fois qu'elle arrive, c'est un texte écrit noir sur blanc. Ça se change pas comme ça. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, ça a été exporté partout, y compris en France. Par exemple, qui se rappelle que Ségolène Royal était ministre? Qui se rappelle de cela? Qui peut citer? Qui peut me dire la date sans googler? Tu vois ce que je veux dire? Elle a eu un passage tellement rapide qu'on ne se souvient même pas d'elle. Néanmoins, il y a des lois qu'elle a laissées qui sont opposables aux citoyens français jusqu'à maintenant. C'est comme si elle était encore au pouvoir. Donc, ce qui se passe, c'est que le pays, gangréné par une bureaucratie tentaculaire, comme je vous ai donné un exemple, il faut peut-être donner un exemple pour que les gens mesurent, parce que les Français vont me dire « Oui, mais chez nous aussi, il y a de la bureaucratie. » Attends, je sais qu'en France, il y a de la bureaucratie. Je suis en train de te parler de la bureaucratie britannique, qui est d'un autre monde. Pour juste installer des rails sur 8 km. En fait, c'était pas installé, c'est des rails qui existaient. Il fallait juste les remettre un peu au goût du jour, les rénover, tout ça, pour faire passer un train. Il a fallu un dossier de 79 000 pages. 79 000 pages et des poussières. Près de 80 000 pages juste pour un dossier. Aujourd'hui, le moindre mouvement, la moindre petite chose comme ça que le pays veut réaliser, ça prend 30, 40 ans, juste en procédure, juste en papier. Le pays est paralysé, peut strictement rien faire. Aujourd'hui, tu peux avoir une route, tu veux la construire, ils te disent t'en as pour 60 ans, minimum. D'accord? C'est à ce point-là qu'on est. En termes de fiscalité, avec Starmer qui a rajouté, on en est littéralement à la plus grande pression fiscale depuis 1945. Je sais que les Français vont me dire oui, mais chez nous il y a aussi ça. Attendez, chez vous il y a quand même un État qui redistribue. L'État britannique ne redistribue rien du tout. Il n'y a pas de système ou de notion de service public. T'es client partout, même chez le médecin, t'es pas patient, t'es client. Il y a tout que tu payes au prix fort. La garderie pour enfants au Royaume-Uni, du lundi au vendredi, on est en train de parler de plus de 2000 euros. Chez toutes les garderies, c'est à peu près la même chose. Les écoles privées, c'est plus de 2000 euros encore par mois. Et ce que Starmer a fait durant son règne, il a rajouté la TVA par-dessus. Il a rajouté la TVA, il a poussé énormément d'écoles privées à la faillite. Et les élèves qui sont sortis de ces écoles-là ont dû partir vers des écoles publiques qui n'arrivent pas à les accepter, qui sont dépassées également. Tu vois? Starmer est arrivé avec un programme de gauche, un programme travailliste, comme on dit. À l'instant où il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Première action qu'il a faite, littéralement dans les 2 semaines après son arrivée, il a coupé les subsides de chauffage aux vieux, aux personnes âgées. Donc les personnes âgées qui doivent, on le sait au Royaume-Uni, choisir entre se chauffer ou bien manger, eh bien, recevaient un peu de subsides qui leur permettaient de garder une température à peu près décente en hiver. Eh bien, il a dit, moi, je leur coupe ça. C'est quelqu'un qui est très obsédé, en plus de l'Ukraine, est très obsédé par le climat. Sous son règne, le Royaume-Uni est devenu une théocratie climatique. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça a commencé sous son règne, mais lui est en train de poursuivre un agenda, et vous constatez au Royaume-Uni que l'agenda survit à toutes les majorités. Peu importe qu'on soit à gauche ou à droite, qu'on ait les travaillistes ou les conservateurs, il y a un certain nombre de choses qui avancent toujours dans le même sens. Détricotage du Brexit. Le Brexit, il est en train de faire un reset, un deal de reset du Brexit, et à force de
ce jour. D'ailleurs, il y a von der Leyen qui a salué le grand homme qu'il a été et tout ça, juste pour te dire que vraiment, le Brexit, aujourd'hui, ce qu'il veut dire pour le Royaume-Uni, c'est tout simplement quand les porteurs de passeports britanniques voyagent vers l'Europe, ils attendent dans la file avec tous les passeports. Ce qui veut dire parfois 2 heures, 3 heures, 4 heures d'attente derrière des avions qui viennent de Chine, qui viennent du Nigeria et ailleurs. C'est tout ce que ça veut dire. Pour le reste, ils sont coincés dans l'Union européenne, ils ont les procédures européennes jusqu'au bouchon qui est attaché sur la bouteille. Il n'y a strictement rien qui a changé, ça a même empiré. Donc, je te dis que aujourd'hui, le départ de Starmer ne va pas faire en sorte que le parti qui est le sien, donc le travailliste, va quitter le pouvoir. Non, pas du tout, à moins qu'il y ait une élection. Et encore, ça veut dire que Starmer saute, il sera remplacé par quelqu'un du même parti. Ce quelqu'un du même parti pourra tenir 3 mois comme il pourra tenir 3 ans, et il n'y a pas d'élection agendée, à moins qu'à un moment donné, le successeur décide de déclencher des élections, mais c'est pas sûr du tout. Comment des gens comme Starmer arrivent au pouvoir, c'est un petit peu comment des gens comme Macron arrivent au pouvoir. Parce que Starmer n'est pas représentatif, il est minoritaire si tu regardes. Sauf qu'il a face à lui une opposition qui est divisée, une opposition qui n'arrête pas de partir dans des guerres de clochers, qui n'arrête pas de partir dans des guerres d'ego, une opposition qui se tire à boulets rouges les uns sur les autres. Les partis de l'opposition font plus opposition entre eux qu'à la gauche travailliste. Et donc forcément, tu arrives à un moment donné, des gens minoritaires comme Starmer, mais qui réussissent à garder le cap, arrivent au pouvoir, et le pays se fait diriger par une minorité. Donc, le prochain Premier ministre il y aura probablement, on parle, le nom qui revient le plus souvent, c'est Andy Burnham, qui est le maire de Manchester. Et en fait, on le donne comme étant plus à gauche encore que Starmer. Ça signifie, lui, il va arriver, probablement, il va essayer encore d'augmenter les impôts, il va essayer d'augmenter la TVA, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va venir et puis il va vouloir, parce que le pays, techniquement en faillite. Par moment, le Royaume-Uni emprunte à 6%. Tu vois ce que je veux dire? Le Royaume-Uni emprunte aujourd'hui plus que la Grèce. Juste pour que tu aies un ordre de grandeur. C'est du prêt CTLM. Ok? Moi, il y a des années de cela, j'ai pu obtenir un prêt automobile qui était à 6%. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, en tant que pays, emprunte des milliards à 6%. Et ce qu'il fait, le Royaume-Uni, quand il les emprunte à ce prix-là, eh bien, il dilapide. Il va à droite, à gauche, les ministres partent, voyagent, arrivent dans n'importe quel pays, parfois même des pays plus riches que le Royaume-Uni aujourd'hui. Ils arrivent, problème, on sort le cahier de chèque et on distribue. Pendant ce temps-là, des business sont en train de faire faillite parce que ils étouffent sous la fiscalité confiscatoire, qui est la plus élevée, j'ai dit, depuis 1945. Donc, il n'y a plus vraiment d'équation de vie dans ce pays. Personne ne peut s'en sortir là-dedans. C'est pour ça que des millions de gens ont décidé soit de partir, il y a des gens qui sont partis, je suis parti, j'ai quitté le Royaume-Uni, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas partir sans retrouver à tout simplement cesser de travailler, cesser d'étudier, cesser de faire quoi que ce soit dans leur vie, et puis rester devant la télévision, puis c'est tout. Parce qu'il y a un État qui te fait la guerre, qui t'empêche d'avancer. Donc, le prochain, il va arriver, il va être annoncé dans les jours, les semaines qui viennent. Il y aura probablement des batailles intestines à l'intérieur du parti pour désigner le prochain. Je peux vous dire ce qu'il va faire une fois qu'il arrivera au pouvoir. Je connais ces 2-3 premiers jours, je vous les donne tout de suite. Ça sera le quintet dans l'ordre. Alors, ce qu'il va faire, premier jour, il va aller chez le roi. Ça c'est la tradition, tout le monde connaît. Il va chez le roi, qui va lui signer ses lettres de créance et tout ça. Mais à la base, fondamentalement, si tu veux, c'est juste une tradition. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Le roi ne change rien à l'équation politique. Lui, il s'occupe plutôt de sa famille, de ses châteaux, de ses chevaux, tout ça. Voilà, il a un rôle symbolique. Donc, il ira, je vous ai dit, chez le roi pour se faire juste valider. Par la suite, il ira probablement chez Zelensky avec un chèque pour prêter allégeance. D'accord, pour lui dire, voilà, on est là. Littéralement, on a l'impression, quand on écoute l'establishment politique britannique, on a l'impression que c'est pas la Russie qui a annexé une partie de l'Ukraine, on a l'impression que c'est le Royaume-Uni qui a annexé l'Ukraine. On a l'impression que c'est littéralement un département britannique, à ce point-là. Donc,
D'ailleurs, je peux vous dire même que Starmer aurait fait un très bon Premier ministre ukrainien, parce qu'il s'occupe vraiment, il a toujours une préoccupation sincère, claire, nette pour le peuple ukrainien. Mais elle ne s'étend pas, n'est-ce pas, au peuple britannique. Donc, deuxième chose, donc j'ai dit, le roi, il ira voir Zelensky. Troisièmement, il ira voir Von der Leyen pour confirmer la vassalité du Royaume-Uni à l'Union européenne et son attachement aux valeurs de l'Union européenne, donc en tant que pays vassal, ça c'est clair. Et puis, dernière chose qu'il va faire, il va aller bouffer avec des responsables de hedge funds, d'accord, des hedge funds américains, qui travaillent un petit peu à dépecer le pays, à prendre tout. Hein. D'ailleurs, il faut savoir une chose, quand tu vis au Royaume-Uni, c'est ça qui fait que la pression fiscale dont j'ai parlé est très élevée, c'est qu'il y a tout qui a été vendu. Hein, au Royaume-Uni, le cabinet du médecin appartient à un groupe américain, le bus appartient à un groupe australien, l'eau appartient à un groupe de Nouvelle-Zélande, etc., etc. Tu as ton pays qui est en location. Tu deviens, il n'y a pas de... même la citoyenneté, c'est pour ça que le Brexit n'était pas vraiment quelque chose qui a changé l'équation, parce que tu dis on va récupérer le pays de l'Union européenne, mais en réalité, le pays, tu vas pas le récupérer de l'Union européenne, il faut le récupérer des hedge funds, il faut le récupérer des banques, des spéculateurs qui ont tout acheté et qui te revendent ton propre pays maintenant au prix fort. Donc ça, c'est autre chose, d'accord? Donc, je disais, il va probablement bouffer avec des responsables de hedge funds, et après, il viendra à la télévision nous parler de climat, d'accord? On connaît le topo. C'est comme ça que ça marche. Donc, Starmer, pour résumer, Starmer est parti. Le prochain sera probablement pire que lui. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je peux vous dire que ceux qui ne sont pas partis encore du Royaume-Uni, ceux qui hésitaient encore, qui disaient oui, il y a peut-être encore un petit peu d'espoir, il y a peut-être une chance que ça change dans le bon sens, vont probablement faire leur valise ce soir. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci pour votre soutien. Mon livre Escrologie, je vous donne le lien attaché sur le... Parce que vous savez que le Royaume-Uni est devenu une théocratie climatique, mais pas seulement le Royaume-Uni, énormément de pays en Europe. Je dénonce cela dans le livre Escrologie qui se trouve sur Amazon. Et aujourd'hui, il y a même ce livre au format audio. C'est moi qui l'ai lu, donc voilà, qui est disponible sur Audible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans la prochaine. À très bientôt.